Il y a des propos racistes, xénophobes, les révisionnistes de l'histoire, etc. Et pour moi, c'est intolérable qu'on puisse diffuser ce genre de propos dans le cadre d'une campagne présidentielle. Hein. On est en pleine campagne électorale, il y a un meeting à Chambéry du candidat Zemmour. Alors, la CGT qui ne fait pas de politique, pourquoi est-elle là ? Non, comme on va le dire dans notre prise de parole, c'est naturellement que dès que la CGT a appris que la marionnette à Bolloré était là, on a appelé à mobiliser le monde du travail. Parce qu'on pourrait aller sur les enjeux historiques, la CGT et l'extrême droite, on s'aime pas et on en est fiers de ne pas aimer ces fascistes. Le premier meeting c'était à Villepinte et là il continue à faire du coup un peu tous les tours de toutes les villes de France. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter de se rassembler pour montrer qu'on n'est pas d'accord et que c'est pas normal quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, toujours, parce que nous avons à témoigner d'une partie de nos concitoyens qui ne sont pas dans un discours de haine et de rejet, mais au contraire dans des discours de solidarité et qui sont attachés à la lutte contre le racisme, contre la xénophobie. Nous avons tout à fait raison de continuer à mener ce combat qui n'est pas terminé. Et M. Zemmour veut nous ramener vers une France des années 30, vers une extrême droite extrêmement conservatrice, alors que notre société s'élance quand même vers des valeurs de progrès. Pour lutter collectivement contre la banalisation et la diffusion des idées d'extrême droite. Elles génèrent division, violence et haine de l'autre. C'est pourquoi elles doivent être combattues avec ardeur. Plus que jamais, le mouvement social et les forces qui le composent doivent s'opposer à de telles idées mortifères et démontrer qu'une autre société est possible. Ce soir, nous n'avions pas l'intention d'empêcher le meeting de M. Zemmour. Vous pensez bien, nous sommes loin des lieux d'ailleurs. Il est candidat, il a le droit de tenir son meeting, mais nous avons aussi le droit plein et entier de proclamer nos propres valeurs. Donc nous sommes là pour ça. On parle de grands remplacements, etc., des théories complotistes, quoi. Enfin, je veux dire, comment ça se fait qu'on puisse parler de ça dans le débat public sans avoir de vraies informations, c'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent peut-être penser que c'est vrai parce qu'elles savent pas. Enfin, vous voyez, c'est quand même grave, quoi. Et pour moi, c'est pas... Enfin, c'est vraiment un emballement général, quoi. Médiatique et politique. Comment vous analysez le fait que déjà avec Jean-Marie Le Pen, avec Marine Le Pen, il y a eu des rassemblements comme ça et le vote extrême droite augmente de 55% depuis 20 ans. Alors comment vous expliquez qu'il n'y a pas de rempart finalement à cette montée-là ? Ceux qui gouvernent, on va dire, ou qui sont aussi aux ordres des patrons, appauvrissent le monde du travail. Voilà. Et donc, comme ils ont moins en moins de satisfaction des revendications, ils se tournent peut-être vers un vote qui considère contestataire l'extrême droite. C'est peut-être une explication. La deuxième qu'on donne, c'est que qu'est-ce qui monte le plus? C'est l'abstention dans le monde du travail. Et quand vous dites ceux qui ont le pouvoir, le gouvernement, on a depuis 20 ans eu des gouvernements de gauche aussi qui, pour certaines décisions, on pense à la déchéance de nationalité, on fait comme on a dit, l'eupénisation des esprits. Est-ce que ça ne vient pas non plus de ce camp-là, ces idées qui se diffusent dans la société? Je pense que tous les gouvernants ont des responsabilités. Rappelons-nous que Mitterrand en 81 a fait monter Le Pen juste pour garder le pouvoir. Voilà, donc c'est pas nouveau qu'une certaine gauche, la démocratie sociale, se serve aussi dangereusement des idées, des paroles plutôt de l'extrême droite, parce que c'est pas des idées que ces gens-là n'ont. Oui, avec le gouvernement Valls, il y a quand même des choses graves qui sont passées à ce niveau-là. Après, je dirais pas que c'est de la faute non plus de la gauche, quoi. Pour moi, c'est plus un phénomène... mais même politique en général, parce qu'on voit que Macron il a beaucoup surfé sur cette vague là aussi. Enfin, moi je dirais que là pour moi Hollande ça commence un peu à remonter. Ok, il
Il a participé aussi à un peu à décomplexer ce genre d'idées. Mais Macron, je veux dire, avec Darmanin, il a énormément surfé sur cette vague toute l'année dernière et c'était très choquant. C'est-à-dire que c'est l'escalade. Avoir envisagé la déchéance de nationalité dans un contexte extrêmement tragique pour notre pays était une faute politique, une faute morale. Depuis 3 ans et demi de lutte, la situation empire. Donc voilà, on sait qu'en temps de crise, les extrêmes prennent un peu le pouvoir. Et malheureusement, Zemmour représente tout ça. La haine envers tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, tous les acquis, toutes les avancées. Donc il s'attaque aux féministes, il s'attaque aux personnes LGBT+, il s'attaque à tout le monde, à toute la société. Au droit du travail, il s'attaque à tout. Aux personnes qui sont venues se réfugier en France. Donc, mais qu'est-ce qu'il cherche, ce type-là? Franchement. Et sans compter dans votre champ d'action, toutes les réformes. La réforme du travail, du chômage, des retraites, où la gauche a mis son poids dedans. Et est-ce que les organisations syndicales et les directions syndicales, elles n'ont pas une responsabilité dans le fait d'avoir été incapables, impuissantes de stopper ça? Parce que quand on voit les programmes de Marine Le Pen ou de Zemmour, il y a une attaque continuelle finalement, mais qui va être un continuum de ce qui s'est déjà fait. Comment vous expliquez ça? Bon, malheureusement, les organisations syndicales, oui, on n'a pas assez élevé le rapport de force. Je pourrais être plus explicite, on a quand même empêché certaines choses, par exemple la casse totale de la retraite, je préférerais dans ta question repartir sur le programme de l'extrême droite. Je ne sais pas s'il y a un programme social dans le programme de M. Zemmour. C'est vrai que flirter avec les thèses d'extrême droite est un jeu toujours très dangereux. On gagnerait à ce que les discours des partis dits de gauche soient clairs et explicites sur un certain nombre de thèmes. Ce que porte la gauche qui a gouverné et tout, on peut revenir sur le passé. Mais parlons plutôt du problème de l'extrême droite. Il est anti-monde du travail. Ces idées-là, elles ne sont pas nouvelles? Non, elles sont pas nouvelles, mais je dirais qu'elles sont encore plus... ce qui est inquiétant, c'est qu'elles sont de plus en plus démocratisées et livrées à grande échelle. Mais ça, c'est aussi le phénomène CNews avec Bolloré, qui a racheté aussi énormément d'espace médiatique. Et je pense qu'il y a quand même... Ce qui est nouveau, c'est pas forcément l'idée, mais c'est la manière dont elle se diffuse. Et c'est inquiétant parce que je pense pas qu'il y a quelques années en arrière c'était quand même à ce point-là. Et je dirais qu'il est peut-être même encore pire, il va encore plus loin dans ses propos que... on va pas faire un concours avec Le Pen, mais voilà. Il est anti-monde du travail. Ce que porte Zemmour, c'est par exemple la retraite au minimum à 65 ans, c'est la casse des services publics, c'est la casse de notre sécurité sociale, c'est la casse du salaire brut, voilà, c'est que de la prime. On pourrait en rajouter. Son programme est très dangereux pour le monde du travail. C'est là-dessus que la CGT veut venir. Dire non en fait à Zemmour, à ce qu'il soit présent ici. On a vu que la commune, le maire quand même soutenait un peu du fait de dire qu'ils ne viennent pas. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Il ne pose aucune solution. Le mythe d'une France éternelle qu'il prétend défendre n'existe pas et n'a jamais existé. En guise d'argument, il provoque, insulte, méprise à longueur de discours.
Il n'a ni la stature ni l'éthique d'un homme d'État. Le stop dans le quotidien, dans notre manière d'être près des gens, de répondre à leurs questions, les maires, les élus locaux, dont je ne suis pas, ont un grand rôle à jouer parce qu'il y a une désespérance sociale, mais ce n'est pas le public de Zemmour. Le public de Zemmour sont des gens bien installés qui ont intérêt à leur précaré. Ce n'est pas du tout le même public que d'autres extrêmes droites qui ont un public parfois plus populaire. Oui, ça se passe maintenant, c'est maintenant qu'il faut arrêter ça. On le sait, l'histoire nous l'a appris à de nombreuses reprises, malheureusement. Nous sommes dans une période effectivement où l'extrême droite s'exprime fortement dans ce pays. C'est une phase difficile, tendue, mais nous devons continuer à être présents. Je ne sais pas si nous avons les bonnes méthodes et les bonnes réponses, mais au quotidien, nous continuons d'être présents auprès des gens les plus en difficulté. Et c'est par ce témoignage et aussi en aidant, y compris des migrants, en les faisant rencontrer les autres membres de la société, qu'ils se créent des liens et que finalement, vous savez, souvent les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, mais en rencontrant et en connaissant, il y a beaucoup de difficultés qui s'aplanissent.